que vous venez de dire me fait penser à l'apprentissage. On Mmh. sait qu'il s'est énormément développé. Mmh. Les chiffres, c'est de 300 000 en 2016 à 800 000 en 2023, puis ça va Mmh. encore augmenter. Cet apprentissage, Mmh. est-ce qu'il profite finalement autant au public qui en aurait vraiment besoin et pas plutôt aux diplômés? On a vu que les Mmh. titulaires d'un bac+2 seraient un peu tentés de vampiriser le dispositif. Mmh. Ils sont finalement la Mmh. moitié des Mmh. effectifs en 2020. Alors, ça peut être une très forte opportunité, le bac+2, parce qu'on voit des jeunes qui ont un bac pro qui basculent en bac+2. On a des processus de recrutement de nos alternants, mais on les voit vouloir poursuivre. Donc ça, ce SAS, il peut être aussi un facteur d'intégration et de développement de compétences, et une remise en confiance. J'ai eu mon bac pro, et puis je suis capable de rentrer dans un diplôme. Mais effectivement, le point d'attention est de dire, on voit toutes les grandes écoles ou certaines universités se lancer dans le domaine de l'apprentissage. Je ne dis pas cannibaliser, mais le processus d'entrée dans le marché du travail, qui était très important dans une entreprise comme Veolia, où il y a 45% d'ouvriers. Donc, on a des postes ouvriers ou des postes qui sont dans la capacité de rentrer pour des jeunes avec des CAP, des BEP. C'est des postes qui sont destinés à eux et qui peuvent tout à fait rentrer. On voit quand même que le processus de l'apprentissage qui nécessite du temps, pour les plus basses qualifications, j'ai un petit point d'attention parce que je l'observe. On a plus de demandes sur des BTS, on a plus de demandes sur des licences, on a plus de demandes sur des masters. Et cette entrée dans les faibles qualifications par l'apprentissage doit être l'objet de toutes les attentions. Pour pas que effectivement, ça se transpose.